une série de Sophie Hadou et Mamie Cognan qui s'appelle Indiana Taylor. Donc nous allons vous présenter les 2 premiers tomes sur 4. Donc il y en a 3 qui sont parus et le 4e est à paraître en mars 2013. 2014. 2014. Donc c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Indiana, qui est mi-humain et mi-loup-garou à la fois, mais qui en même temps possède un pouvoir spécial qui lui vient de sa mère, le don de pouvoir voyager dans le temps. C'est un rebrousse-temps en fait. Ou un RT, comme l'appellent les fans de la série. Donc il va essayer un peu de se faire accepter par les loups-garous. Et va dissimuler son don parce que sinon sa mère en fait, les loups-garous savent qu'elle est une rebrousse-temps et donc elle est enfermée et tout parce que pour eux c'est vraiment un atout précieux pour leur clan. Et donc Indiana, pour garder sa liberté, préfère dissimuler son don. Oui, malheureusement les loups-garous sont en guerre. Avec un autre clan rival. Le clan des Brankel, dans le clan des Brankel, il y a le plus grand rival de Carl Taylor, le grand-père de Indiana, et l'alpha de la meute, et son fils, Taylor Brankel, qui est en fait le rival d'Indiana. Parce qu'ils sont tous les 2 amoureux de la même fille en fait, donc du coup ça va poser des problèmes de jalousie, etc. Mais malheureusement, les loups-garous ne sont pas les seules créatures magiques de ce monde. Parce que il y a aussi les vampires, les fées, les sorcières et les sorciers aussi. Voilà. Donc après, dans les 2 premiers tomes, les 2 premiers tomes se passent sur 6 ans à peu près. 5 ans qu'on ne voit pas en détail et 1 an qui est vraiment... oui. Mais moi je trouve que franchement c'est un très bon livre parce qu'il y a sans cesse des rebondissements, mais d'incroyables rebondissements, alors on s'y attend pas du tout. Et il y a un énorme suspense entre le premier et le 2e tome, je trouve. Mais vraiment, quand on a lu le premier, on ne peut pas s'empêcher de lire le 2e parce qu'il y a un énorme suspense. Voilà. Et quand on a lu le 2e, on ne peut pas s'empêcher de lire le 3e. Et quand on a lu le 3e, on ne peut pas s'empêcher de lire le 4e. Mais malheureusement, celui-ci n'est pas encore sorti. Oui. Personnellement, j'ai trouvé ce livre pas mal. Je connaissais déjà une autre série du même auteur qui s'appelle Tara Duncan, qui est très connue. 11 tomes paru chez XO. Voilà. C'est franchement, oui, effectivement, comme l'a dit Inès, c'est beaucoup de rebondissements et tout ça, et du suspense. Mais ce qui est le mieux, je trouve, c'est le fait que c'est des loups-garous qui vivent parmi les humains et la façon en fait dont ils se comportent parmi les humains. On pourrait penser en fait qu'ils s'affichent pas du tout, mais en fait, en gros, ils sont milliardaires, quoi. En fait... moi je trouve qu'elle réinvente très très bien le mythe du loup-garou, elle l'explore, enfin franchement c'est vraiment, elle l'a réinventé à sa manière et voilà, je trouve que c'est super bien.